Le titre de ce livre, c'est Le christianisme paganisé. Nous sommes présentement à la 29e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Franck Vaola. Nous sommes toujours au chapitre 4, suite. Vers le 3e siècle, l'écart clergé-laïque s'est élargi au point de non-retour. Les ecclésiastiques étaient les chefs qualifiés de l'Église, les gardiens de l'orthodoxie. Des docteurs du peuple, ils possédaient les dons et les grâces non disponibles au moindre des mortels. Les laïcs étaient deuxième classe, des chrétiens non qualifiés. Le grand théologien Karl Barth a correctement dit « Le terme laïque est une des plus mauvaises expressions du vocabulaire de la religion et doit être banni de la conversation chrétienne. » Les termes clergé et laïque n'apparaissent pas dans le Nouveau Testament non plus. Le concept qu'il y est ceux qui font le ministère, en parenthèse, clergé, et ceux à qui le ministère est donné, en parenthèse, les laïcs, ainsi que ce que nous avons en Tertullien et les deux Cléments, est une rupture claire de la pensée chrétienne du 1er siècle où tous les croyants partageaient le même statut. La distinction entre le clergé et le laïc, le pupitre et la congrégation appartiennent à l'autre côté de la croix. Avec la nouvelle alliance en Christ, le clergé et le laïc sont supprimés. Il y a seulement le peuple de Dieu. Il y a seulement le peuple de Dieu. Au 5e siècle, la pensée du sacerdoce de tous les croyants avait complètement disparu de l'horizon chrétien. L'accès à Dieu était maintenant commandé par le caste du clergé. Le célibat du cléricalisme commença à s'imposer. La communion peu fréquente est devenue une habitude régulière des soi-disant laïcs. Le bâtiment d'église était maintenant voilé avec l'encens et la fumée. Les prières du clergé étaient dites dans le secret. Le petit mais profondément significatif, écran de séparation entre le clergé et le laïc était introduit. En somme, vers la fin du 4e siècle jusqu'au 5e, le clergé était devenu un casque sacerdotal, une grosse élite d'hommes saints. Ce qui nous mène au sujet épineux de l'ordination. L'erreur de l'ordination. Au 4e siècle, la théologie et le ministère étaient le domaine des prêtres. Le travail et la guerre étaient le domaine des laïcs. Quel était le rite de passage dans le royaume sacré du prêtre? L'ordination. Avant que nous n'examinions les racines historiques de l'ordination, voyons comment la direction s'identifiait dans l'Église primitive. Les ouvriers apostoliques, en parenthèse, planteurs d'église du 1er siècle, revisitaient une église après une certaine période. Dans certaines de ces églises, des ouvriers reconnaissaient publiquement des anciens. Dans tous les cas, les anciens étaient déjà en place avant qu'ils soient publiquement approuvés. Les anciens émergeaient naturellement dans une église par le processus du temps. Ils n'étaient pas nommés à un office externe. Au lieu de cela, ils étaient identifiés en vertu de leur ancienneté et contribution à l'Église selon le Nouveau Testament. L'identification de certains membres doués est une chose instinctive et organique. Il y a un principe interne chez chaque croyant d'identifier les divers ministères dans l'Église. De façon saisissante, il y a seulement 3 passages dans le Nouveau Testament qui nous indiquent que des anciens étaient publiquement identifiés. Des anciens ont été reconnus dans les églises de Galatie. Paul a dit à Timothée de reconnaître des anciens dans Éphèse. Il a également dit à Tite de les identifier dans les églises de Crète. Les mots ordonne, en parenthèse, la King James Version, dans ces passages ne signifie pas élevé au rang d'officiant. Il porte plutôt l'idée primitive d'approuver, de confirmer et de montrer ce qui s'était déjà produit. Il porte également la pensée
de la bénédiction, l'identification publique des anciens et d'autres ministres était typiquement accompagnée de l'imposition des mains par les ouvriers apostoliques. En parenthèse, dans le cas d'ouvriers devant être envoyés, ceci était fait par l'Église ou les anciens. Au 1er siècle, l'imposition des mains signifiait uniquement l'approbation ou l'affirmation d'une fonction, non pas l'installation dans un office ou l'administration d'un statut spécial. Regrettablement, elle en est venue à signifier exactement cela à la fin du 2e et du début du 3e siècle. Au 3e siècle, l'ordination a pris une signification entièrement différente. Elle est devenue un rite chrétien formalisé. Vers le 4e siècle, la cérémonie de l'ordination a été embellie par des vêtements symboliques et le rituel solennel. L'ordination a produit une caste ecclésiastique qui a usurpé le sacerdoce de la foi. D'où supposez-vous que les chrétiens aient obtenu leur modèle de l'ordination? Ils ont modélé leur cérémonie de l'ordination d'après la coutume romaine de nommer les hommes à l'office civil. Le processus entier jusqu'au mot même est venu directement du monde civique romain. Vers le 4e siècle, le thème utilisé pour la nomination à l'office romain et pour l'ordination chrétienne sont devenus synonymes. Quand Constantin a fait du christianisme la religion de choix, les structures de direction d'Église étaient étayées par sanction politique. Les formes du sacerdoce de l'Ancien Testament étaient combinées avec la hiérarchie grecque. Malheureusement, l'Église était bloquée dans cette nouvelle forme, tout comme elle l'est aujourd'hui. Augustin, en parenthèse, 293-373, abaissa la barre davantage en enseignant que l'ordination confère une impression indélébile sur le prêtre, ce qui l'autorise à accomplir ses fonctions sacerdotales. Pour Augustin, l'ordination était une possession permanente qui ne pouvait pas être retirée. L'ordination chrétienne, alors, en est venue à être comprise comme constituant la différence essentielle entre le clergé et les laïcs. Par elle, le clergé était autorisé à administrer le sacrement. On croyait que le prêtre, qui assure le service divin, devait être le plus parfait et saint dans tous les chrétiens. Grégoire de Nazianzus, en parenthèse, 329 à 389, et Chrysostome, en parenthèse, 347 à 407, ont élevé la norme tellement haut pour les prêtres que le danger est apparu indistinctement pour eux s'ils ne vivaient pas selon la sainteté de leur service. Selon Chrysostome, le prêtre est comme un ange. Il n'est pas fait de la même substance frêle que le reste des hommes. Comment le prêtre devait-il vivre dans un tel état de sainteté pure? Comment serait-il digne de servir dans le cœur des anges? La réponse était ordination. L'ordination. Par l'ordination, le courant des grâces divines coulait dans le prêtre, faisait de lui un réceptacle convenable à l'usage de Dieu. Cette idée également, connue sous le nom de dotation sacerdotale, apparaît premièrement en Grégoire de Nyssa, en parenthèse, 330-395. Grégoire soutenait que l'ordination faisait invisiblement, mais réellement du prêtre un homme différent et meilleur. L'élévation au-dessus des laïcs, la même puissance, la parole, dit Grégoire, rend le prêtre vénérable et honorable, séparé, alors qu'il était un de la masse, un du peuple. Il était soudainement transformé en guide, en président ou docteur de justice, en instructeur des mystères cachés. Écoutez les thèmes d'un document
du IVe siècle. L'évêque est le ministre de la parole, le gardien de la connaissance, le médiateur entre Dieu et vous dans plusieurs parties de votre culte divin. Il est votre directeur et gouverneur. Il se place juste après Dieu et est votre Dieu terrestre que tu dois honorer. On accordait aux prêtres, par l'ordination, on accordait aux prêtres, en parenthèse, ou à l'évêque, des pouvoirs divins particuliers afin d'offrir le sacrifice de la messe. L'ordination faisait de lui également une classe d'hommes complètement séparés et saints. Les prêtres en sont venus à être identifiés en tant que curés de Dieu sur la terre. Ils faisaient partie d'un ordre particulier d'hommes, un ordre indépendant des prétendus membres de la congrégation de l'Église. Pour démontrer cette différence, le style de vie du prêtre et sa robe étaient différents de celui des laïcs. Malheureusement, ce concept de l'ordination n'a jamais quitté la foi chrétienne. Il est bien vivant dans le christianisme moderne. En fait, si vous vous demandez pourquoi et comment le pasteur moderne en est venu à être ainsi exalté en tant qu'homme saint de Dieu, ce sont là ses racines.